Bonjour, aujourd'hui je vous propose 2 recettes. La première, c'est un sérum huileux à base d'huile d'argan, d'huile de macadamia et d'abricot pour les cheveux. Additionner d'huile essentielle, je mettrai de l'huile essentielle de baie Saint-Thomas notamment, d'un peu de menthe poivrée. Et la seconde, c'est une crème capillaire pour les cheveux à base de... Je mettrai de l'aîné, voilà, de l'aîné, de la protéine de riz pour pouvoir fortifier les cheveux. Ceci étant, je vais favoriser un ingrédient avec ces 2 recettes. Ça sera le cétéaryl alcool, c'est ça. Donc c'est un co-émulsifiant, donc un agent de texture qui permet donc de stabiliser les émulsions, donc de créer des sérums huileux, qui permet aussi de créer des baumes pour la peau. 2 recettes, 2 exemples du moins de recettes que je vous propose et vous me donnerez des nouvelles. Alors, le sérum capillaire pour les cheveux secs et abîmés. Dans un premier temps, en phase 1, on va peser les huiles. L'huile d'argan, qui elle est riche en vitamine E, elle stimule le cuir chevelu, elle est nourrissante, elle répare le cheveu abîmé et les protège du soleil. Ensuite, nous allons peser l'huile de macadamia qui elle est riche en divers acides gras, elle crée un film protecteur, préserve donc les cheveux des agressions extérieures. Et enfin, l'huile d'abricot, elle est peu connue et pourtant elle fait des miracles sur les cheveux secs en leur apportant force et éclat. La phase 2, notre cétéaryl alcool, donc le co-émulsifiant. C'est cet ingrédient en fait qui nous permet d'épaissir l'huile végétale et aussi de réaliser des baumes huileux, des beurres huileux. Nous le versons donc dans l'huile et ensuite direction le bain-marie. Ici, il va falloir laisser fondre donc le cétéaryl alcool jusqu'à ce que la phase entière atteigne 75 degrés Celsius. C'est très important pour pouvoir garder le côté sérum ensuite de notre phase. Lorsque le co-émulsifiant a entièrement fondu et que notre phase a atteint 75 degrés Celsius, nous plaçons notre mélange dans un fond d'eau glacée et à l'aide d'un fouet ou d'un batteur électrique, nous mélangeons bien afin de faire prendre notre sérum. Il est normal de voir apparaître sur les parois du bol le sérum. C'est un peu comme faire un sorbet, d'où l'importance de mélanger durant environ 3 minutes jusqu'à complet refroidissement en fait du sérum. Vous voyez, il prend doucement. Dans le cas où vous ne respectez pas les 3 minutes de refroidissement complet, il s'avère qu'avec le temps, votre sérum perd en puissance et redevient de l'huile. Le sérum est presque prêt. Lorsqu'il a entièrement refroidi, nous ajoutons les huiles essentielles. Là, ce sont les gouttes d'huile essentielle de baie Saint-Thomas. Entre chaque ajout d'actifs, nous devons de mélanger correctement. On ajoute de l'huile essentielle de menthe poivrée et ensuite on mélange. Puis enfin, la vitamine E qui est un conservateur naturel, même si elle est présente naturellement dans les huiles, certaines huiles comme l'huile de macadamia, l'huile d'argan, il est important d'en rajouter pour pouvoir éviter le rancissement de notre sérum. On mélange à nouveau. Le sérum est prêt à être transvasé. Dans une bouteille qui est désinfectée, vous mettrez votre sérum et voilà, c'est fait. La crème capillaire maintenant, riz et henné. La phase numéro 1, c'est la phase huileuse, où nous allons donc d'abord peser notre beurre de karité, puis ensuite les huiles. Donc 12 g d'huile d'argan, l'huile de macadamia, mais vous pouvez choisir les huiles que vous souhaitez en fonction des vertus recherchées. Et enfin, l'émulcapi. L'émulcapi est un émulsifiant capillaire végétal. Il rend les cheveux doux, apporte du volume, lutte contre la casse des cheveux, améliore leur hydratation. À utiliser pour les après-shampoings, pour les crèmes, enfin tous vos soins capillaires. Notre co-émulsifiant, le cétéaryl alcool, pour les cheveux, il stabilise les émulsions, il les épaissit. Il enrichit nos crèmes et la rend onctueuse, un toucher doux sur les cheveux. La phase aqueuse, c'est la partie hydratation de notre produit qui est portée par une infusion, un hydrolat ou encore nous, ça sera de l'eau dans laquelle on mettra de la caféine. La caféine, c'est un produit peu connu dans les soins capillaires et pourtant, elle mérite vraiment le détour. Elle stimule la pousse et la repousse, elle répare et revitalise le cheveu, elle est riche en provitamine B5 et assure ainsi la réparation des cheveux abîmés. La phase 3. On va donc placer nos éléments au bain-marie.
On va d'abord commencer par la phase huileuse qui monte plus lentement en température et au bout de 2 minutes, on place notre phase aqueuse au bain-marie. Au bout de 2 minutes, nos deux phases sont à température, prêtes à être mélangées. On verse la phase huileuse dans la phase aqueuse et on mélange pendant environ 3 minutes sans jamais cesser de mélanger. On fouette. Au bout d'1 minute et demie, 2 minutes, vous verrez que votre émulsion commence à prendre forme. Mais on continue jusqu'au bout des 3 minutes. C'est très important. Lorsque l'émulsion est prise au bout de 3 minutes, on la plonge dans un bol d'eau glacée afin de continuer à faire prendre l'émulsion. On enlève notre bol du bol d'eau glacée et on rajoute ingrédient par ingrédient nos actifs. On a commencé par la protéine de riz ici. On la verse et on mélange pendant quelques secondes. Ensuite, on ajoute l'extrait hydroglycériné d'aîné, un fortifiant capillaire. Ensuite, on mélange. L'ordre n'a pas d'importance. On ajoute le KDHA qui est un conservateur naturel qui nous permettra de rallonger la durée de vie de notre soin. Et on mélange. Et vraiment c'est facultatif, le parfum. Et on mélange. Et notre émulsion est terminée. On verse dans notre contenant, notre crème. Et c'est fini. Voilà, les 2 recettes sont faites. Donc le sérum huileux, très simple à faire, et la crème capillaire. Sachez que vous pouvez modifier les ingrédients à vos souhaits. Sachez que vous pouvez faire ce que vous souhaitez. Voilà. Donc si vous avez d'autres questions, je reste à votre disposition.